Voilà. Bon, tout le monde est là. Erev Tov à tout le monde. Bonsoir. Très content de vous rejoindre. Notre rendez-vous hebdomadaire le lundi soir. Un plaisir pour moi. Et puis, Baruch Hashem, il y a aussi des gens qui appellent. Donc, c'est une très, très bonne chose. Continuer à créer un lien, toujours avoir un lien avec un rave. Et quand on ne comprend pas, on peut toujours poser des questions et on avance comme ça, de cette manière. Donc, comme d'habitude, je voulais vous dire quelques mots déjà de Rizouk, prendre un enseignement du Rabbi. On s'approche de Yud Shvat, donc c'est un moment de Hit Kashrut, un moment où le Rabbi est devenu Rabbi. Donc, se renforcer dans ce que nous enseigne le Rabbi, se renforcer dans l'étude de la Chassidut, commencer le Mahamar de Batilegani, étudier-le avec ce que le Rabbi nous ajoute, et vivre dans l'atmosphère du Rabbi. Hein, c'est vivre, même quelquefois c'est très haut, c'est kabbalistique, ça nous dépasse un peu, mais oui, vivre comme cela, c'est aussi bien pour nous. Ça purifie la neshama, c'est au même titre que vous allez passer dans une parfumerie, même si vous n'êtes pas spécialement délicat, sensible à les nuances de parfum, mais passer dans une parfumerie, ben on ressort parfumé. Donc, passons les mains à Marie, mais on sortira parfumé de Chassidut Be'ezrat Hashem. Donc, et bien sûr, se renforcer dans tous les enseignements du Rabbi, sur Chitat, sur Rambam, sur tout ce qu'il nous demande, sur Afat Mayanot, sur le fait de passer un message à chaque juif que l'on rencontre. Et comme ça, on reste Mekouchar au Makor, au Mahor, au Rabbi. Un point sur la paracha, un point sur la paracha Shemot, où on parle de Vayemareru et Chayem, comme vous savez tous, c'est marqué dans le Passouk. Ils ont rendu la vie de nos aïeux amère, Be'avoda kasha, par un travail difficile, dur, Bechomer, avec du mortier, ou Belvenim, ou Vechol avoda bashadeh. Et là, la Torah nous parle de l'Evenim. Là, dans le Chelek Vav, le Rabbi nous explique, il rapporte un Yesod de Chassidut, que c'est quoi la différence entre l'Evenim, une brique, et puis une pierre, Avanim. Avanim, c'est une création divine. Tout est divin, bien sûr, mais c'est une création éminemment divine où il n'y a pas d'intervention de l'homme. Une pierre, le Beth Amikdash est fait avec des pierres, des Avanim, qu'on taillait, bien sûr, à une certaine mesure. On arrivait donc à mettre à une certaine mesure. Mais c'était Maaseh Yedé Akashvoro. Par contre, les bénimes, ce sont des briques. Des briques, on prend du romer, on prend du mortier, on prend du ciment, on prend du sable, on travaille. Et puis on fait des formes, et puis on fait des briques, on fait des parpaings, on dit de nos jours, etc. Donc c'était un travail de l'homme, avec l'homme fait. Eh bien, l'Égypte, c'est la galoute. C'est le symbole de la galoute. Eh bien, dans la galoute, nous dit le Passouk, Vaimaru el Balevenim. Le travail de la galoute, précisément, bien sûr, on doit travailler avec les éléments que Dieu nous donne, avec des pierres, avec des avanim. On prend les éléments que le monde nous donne, chacun cherchera dans sa vie, on s'installe quelque part, on a des éléments, on a des techniciens, des midrashot, des kolélim, des shivot, on prend ce qui est autour de nous, il y a des endroits où il y a de Baruch Hashem, de la kashrut, il y a tout ce qu'il faut. On prend tout cela et on bâtit une vie à la Torah et à la Bouddha. C'est le travail des avanim. On prend des avanim, on prend des créations qui sont déjà là, on les utilise pour servir à Kadosh Baruch Hu du plus profond de nos forces, de notre cœur, etc. Il y a aussi dans la Galoute une autre dimension de Avoda qui s'appelle les Levenim. Et c'est là que le Rabbi insiste sur ce point-là. Apporte ce passouk, Vaïchev, Vaïmeru et Trayem, ils ont rendu amer nos vies dans la Galoute. Mais le contrepoison de cela, c'est faire des Levenim. Les Levenim, ça veut dire on prend du rien, on prend juste de la matière première, on ne prend pas des éléments qui sont là déjà, qui sont déjà construits, comme des avanim qui sont déjà construits, mais on ne va que tailler, on repart de zéro. On prend du sable, on prend du ciment, on prend des choses, bien sûr, la matière première. Hein, la création nix nihilo, on n'est pas capable de le faire. Seul Dieu peut faire du yesh mi'ayin, mais
on peut prendre des éléments qui n'ont aucune forme, qui n'ont rien en soi, qui n'ont aucune qualité propre, intrinsèque, et grâce à cela, on arrive à bâtir quelque chose. C'est ce qu'on appelle en Chassidut, être mis à faire le rocher en or. Le rocher, il n'y a rien, et avec du rien, le peu qui est papable, on avait à construire. Et ça, c'est le travail d'un bateau. Travail qui nous donne d'ailleurs beaucoup de force. Combien de shlochim sont à des endroits désertiques, il n'y avait rien. Quelques neshamot, et ils ont bâti. Ils ont donné leur vie, mais sur nefesh, avec abnégation, ils ont tout donné. Et c'est ça qu'on doit dire en Galout. En Galout, tant que ma chère n'est pas là, on doit aller dans les endroits les plus désertiques. Là où il y a vraiment, on ne peut faire que des lévénim, on peut faire que de la création. Il n'y a pas de pierre, il n'y a pas du positif sur lequel on peut, positif apparent en tout cas, sur lequel on peut bâtir. Il faut partir de zéro et avec ce zéro, on arrive à construire. Et chacun peut trouver un enseignement de cela. Une personne qui commence dans la Torah, il n'a rien. On ne peut pas dire je connais le Lachon HaKodesh par exemple. En France, mais souvent il y a des mots qui viennent, sont engagés. Il dit mais il faut déjà passer l'épreuve de la langue. Et quand je connais un peu de langue, il faut passer l'épreuve du dikdouk, de la grammaire. Sinon, on n'arrive pas à bien comprendre la structure des phrases. Eh bien, même en partant de presque rien, on réussit. Et à la limite, c'est ça qu'on nous demande maintenant. Avec du rien, on a vu, Baruch Hashem, combien de gens qui sont partis à partir de très, très, très peu de choses, qui se sont transcendés, Ketchuto, qui sont transcendés, et que grâce à cela, ils ont pu faire des lévénim. Les lévénim, ça veut dire avec du sable, avec du rien, de l'eau, du sable, c'est quelques petits éléments, ils ont bâti, et ils ont fait des maisons, des bâtiments, ils ont fait des châteaux spirituels bien sûr, et matériels aussi, où on peut engranger et de la récolte et des neshamot afin qu'elles se rapprochent de Dieu. Donc, dans ces parachutes qui nous parlent de la galoute d'Égypte, on apprend comment vivre dans la galoute et comment sortir la lumière de la galoute, comment faire que le rocher devient or. Et au Hachem, on peut voir partout. Je ne peux vous donner que notre exemple ici dans une petite banlieue parisienne. Vous avez hier, vous avez Brunois, vous avez Pinet-sous-Sénat, et puis on voit ça fleurir de tous les côtés. Yeshiva, Kollel, Betrivka, des centaines d'élèves, des choules qui sont mamash remplis. Ça ne veut pas dire qu'on veut y rester, hein, mais ce qu'on veut faire, c'est que toutes les choules les monter en Eretz Israël très bientôt avec l'arrivée de Mashiach. Mais on voit qu'on peut le faire. Il faut s'investir avec Pimiout, avec son cœur, avec ses forces, avec ce que Dieu nous donne, avec la bracha du Rabbi, avec le derer du Rabbi, n'oubliez jamais, hein, toujours le koach hameshaleach, le koach, la force, celui qui envoie, sinon on peut se tromper. Donc toujours se plonger dans les écrits du Rabbi, dans les lettres, dans les grottes, dans les mamarim, pour savoir ce que son appelle de nos jours Da'at Torah, parce que ce n'est pas du tout évident dans Da'at Torah, ce que Hachem veut de nous, ce que la Torah veut de nous, selon les conditions dans lesquelles on vit. Voilà donc les quelques mots que je voulais dire de Chizouk à l'approche de Yud Shvat. En tout cas, une chose est certaine, pas de marloquette là-dessus, pas de discussion là-dessus, que le Gilui d'Hachem dans ce monde qui est entre nos mains, c'est le Limoud Torah. Comme nous dit le Tanya, dans le Pérékré, tout le monde connaît, le seul moyen d'arriver au fameux Yichud Nifla, union absolue, Nifla, extraordinaire, au-delà du naturel, avec Dieu, d'attraper la tzmout. Je vous dis des mots, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas trop. On attrape l'essence divine. C'est incompréhensible des mots pareils. Mais c'est marqué dans le Tanya, donc c'est vrai. Avoir pleine conscience que les quelques halachot qu'on va apprendre tout à l'heure, on va appeler de mouktsé, est-ce que la montre c'est mouktsé, c'est la farine c'est mouktsé? Eh bien, c'est pas de la farine, c'est pas du mouktsé, c'est de l'essence divine qu'on descend dans ce monde. Il faut le dire. Il faut le dire, c'est juste faut le dire, il faut être convaincu, il faut se pénétrer de ces concepts-là, et si on est pénétré, alors ça transparaît de nous, et ceux qui vous écoutent, ils voient que c'est vrai. On vit avec ça, parce que le Tanya a pu nous enseigner, vraiment nous mettre comme une éponge de ces concepts-là, et on vit avec. Et on sent que quand on étudie un mot Torah, quand on étudie une Gemara, une Sikha, une Halakha, c'est Hachem lui-même qu'on apporte. Et comme dit le Tanya, qu'on attrape Hachem avec un vêtement, ou deux, ou 10 souvent sans vêtement, c'est Hachem lui-même qu'on attrape.
Voilà, donc revenons à l'Alacha, hein, c'est Dvar Hashem, hein, la parole divine, c'est l'Alacha. J'ai longuement développé donc les 2 semaines passées le concept de Moukse, des choses que l'on n'a pas le droit de déplacer pendant le Shabbat, et j'ai essentiellement parlé de Keli chez Melarto l'Iso, un ustensile dont la fonction c'est de faire un Iso, comme un marteau. On peut le déplacer si on en a besoin pour faire quelque chose de permis, un marteau pour casser notre coco, un marteau qui se trouve sur la table ou sur un fauteuil, je veux m'asseoir sur le fauteuil, je peux l'enlever, les tzorech mekomo, pour les besoins de son makom. Par contre, les tzorko à lui, pour ce besoin à lui, ça veut dire prendre le marteau, l'enlever du fauteuil, non pas parce que j'ai besoin de la place, mais parce que je veux le ranger pour pas qu'il s'abîme, c'est interdit. Voilà, en 2 phrases, le principe de Kelish Martoliso, avec bien sûr beaucoup d'avenants. Nous avions dit, entre autres, par exemple, qu'on a, par exemple, le droit de ruser, d'être maharim. Si le marteau, j'ai décidé de le ranger parce qu'il est fragile et je voudrais le ranger, j'ai le droit de créer un besoin, de le prendre pour casser une noix de coco. Une fois que j'ai dans la main, je le range. On a le droit de faire cela. J'ai le droit de décider que je vais utiliser le fauteuil. Je n'avais pas l'intention de m'y asseoir. Maintenant, je veux m'y asseoir pour étudier un peu. Et donc, le marteau occupe le fauteuil. J'ai le droit de le prendre, de le ranger et ensuite m'asseoir sur le fauteuil. Voilà, c'est ce que l'on avait appelé donc Kedish et Marteau Leiso. Maintenant, nous allons passer à 2 autres catégories de Moukse. C'est Moukse Mehamad Goufo, un Moukse, j'en ai déjà parlé un petit peu, parce que son gouffre, il n'a pas d'utilité immédiate Shabbat, donc il est Moukse, et Moukse Mehamad Chisaronkis. Je vais passer par Chisaronkis d'abord, parce que c'est une notion qui n'est pas simple à saisir. Chisaronkis, en traduction, ça veut dire qu'il peut causer une perte d'argent. Mais de manière générale, la phrase, c'est la suivante, la phrase du Shulchan Aruch, c'est que l'on est makpid de ne pas l'utiliser pour une utilité autre que la sienne. On est makpid. C'est quelque chose que on pourrait l'utiliser pour beaucoup de choses, mais son propriétaire dit non, moi je ne l'utilise pas pour autre chose. Parce qu'il est précieux, pas forcément pour son coût, pour le prix, mais parce que j'ai une utilité beaucoup plus importante. Cas très simple, le couteau du Moël. Il serait scandalisé que vous preniez son couteau, le Moël, et que vous allez couper autre chose qu'une mila. Voyez. Donc, c'est Moukse Mechamat Chisaronkis. Et ce Moukse Mechamat Chisaronkis, je vais donner plusieurs exemples, il est plus grave, plus chamour que le premier, que le Kedish et Matoliso. Celui-là, il est interdit d'être déplacé, les Tzoras Mekomo pour lui, pour la place qu'il obtient, qu'il occupe, pour son gouffre, pour couper autre chose. Ça, c'est interdit. Un marteau, j'aurais pu l'utiliser pour couper, pour casser notre coco, pour son makom. Le couteau en question, il est posé quelque part, on ne peut plus le toucher. Après une brit mila, avant une brit mila, bien sûr, on a le droit de le prendre pour faire la mila, mais pour autre chose, interdit. Et après la brit mila, il est monté, on ne touche plus. Le couteau du shochet, c'est très précieux, il passe des heures à l'aiguiser. On n'a pas le droit de le déplacer. Ni les tzoras mokomo, ni les tzoras goufo, à plus forte raison pour le ranger. Vous voyez. Maintenant, pour que vous compreniez mieux la définition de mon Chisaronkis, je pense que vous avez déjà parlé que, pour prendre un exemple, vous achetez un cahier neuf, un cahier, et bien sûr, vous êtes macpite qu'on ne fait pas des gribouillis dessus, les enfants ne vont pas le prendre de gribouiller. C'est un cahier, cahier de notes, vous allez prendre une note d'un chiot. Bien ce cahier, quand il n'est pas écrit du tout, on ne fait rien d'autre qu'écrire les shiurim que l'on va suivre. Donc un cahier, si curieux ça puisse paraître, un cahier blanc neuf, il est Moukse Mechamat Chisaronkis. Donc, on ne pourra pas le déplacer. Si il est sur un fauteuil, on ne peut pas l'enlever du fauteuil pour s'asseoir. Si je voulais l'utiliser, par exemple, dans l'exemple que j'ai pu rapporter, sur votre table, vous êtes à côté de la fenêtre, il y a le vent qui peut faire s'envoler les feuilles, vous allez poser ce cahier neuf sur les feuilles pour qu'elles ne s'envolent pas. C'est interdit. Vous pourrez le faire
avec un marteau. Vous pouvez mettre le marteau sur les feuilles afin qu'elles ne s'envolent pas. Par contre, le cahier blanc, non. Pourquoi? Le marteau, c'est peut-être beaucoup plus cher que le cahier blanc. Ce n'est pas une question de prix. Le marteau, on n'est pas macpide de faire autre chose que planter des clous. On prend un marteau, on fait 1000 choses avec. Un cahier neuf, propre, on ne fait rien d'autre qu'écrire dessus. Le macpide là-dessus. Les exemples marqués dans les post-it, dans les temps anciens, c'est le papier à lettres qu'on avait autrefois. Souvent, il y avait une petite marque dessus d'identification de propriétaire. Au même sens là, c'est du beau papier, papier velin, voyez, de bonne qualité. Et il est clair que ce papier, on n'aurait pas donné aux enfants pour gribouiller dessus. On aurait pas pris ce papier velin pour entourer un sandwich. On prépare un sandwich pour les enfants, on ne va pas mettre ce papier-là. Vous voyez? Et encore une fois, ce n'est pas une question de prix. Peut-être que vous l'avez à très bon prix, il n'est pas cher ce papier-là. On ne va pas loin. En général, il m'accueille. Si maintenant vous avez décidé que le papier velin, vous en avez des tonnes, bon, ben, vous décidez maintenant, vous dites, bon, je l'utilisais pour avant Shabbat. Attention, je dis bien avant Shabbat. Vous décidez que maintenant ça devient du papier brouillon. Certes, ça c'est possible. Mais tant qu'on n'a pas pris cette décision, ça reste du papier sur lequel on est MacPid. Donc, c'est mouxé. Je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, j'avais enseigné cela. Une ramette, d'acheter une marine de papier hein, pour les ordinateurs, pour les photocopieuses. Eh bien, en général, ce papier-là, on est MacPid de faire rien d'autre que le mettre dans l'ordinateur. Bon, on m'a dit, et c'est vrai que de nos jours, ça je veux bien admettre, les papiers de ramette, c'est devenu comme un peu du papier brouillon. Très souvent, on a besoin d'une feuille pour gribouiller. Je veux bien admettre que maintenant, les ramettes, c'est plus Mouktsé Mechamet Rissaronkis. Donc, si on prend du papier comme ça, une feuille pour entourer un sandwich, pour n'importe quelle utilisation, ça serait permis. Vous voyez? Ça, oui. Par contre, si c'est du papier qui est un peu épais, un peu cartonné, non. C'est vraiment de batacherie que de prendre et de donner ça aux enfants et pour jouer avec. Donc, c'est Moukse Mechamat Chesarankis. Donc, on ne peut pas la déplacer, ni pour son macom, ni pour l'utiliser pour elle-même. Comme je vous dis, par exemple, empêcher qu'un vent fasse s'envoler vos feuilles. Voilà donc ce concept de Chisaronkis. Je pense vous avoir dit aussi que ceci, il y a le Morazaken, qu'on est possible, parle de ça, ce n'est pas vrai, il n'y a pas Chisaronkis, le Moukse Chisaronkis, sur un objet décoratif, les noix, par exemple, un très beau vase qui vaut cher, il vaut cher, le vase, et puis vous dites, ah mais il a beaucoup de valeur, donc il est Moukse, je ne veux pas l'utiliser pour le mettre sur des feuilles afin qu'elles ne s'envolent pas. Mais ce n'est pas Moukse. Pourquoi? Parce que le vase lui-même, c'est un Kelish Martolétaire, ce n'est pas un Kelish Martolisso, il ne fait pas de Isso. Comme il ne fait pas de Isso, donc il n'y a pas de problème, je peux le prendre, vous avez un beau vase à la maison, ou autre chose qu'un vase, vous avez une toile, par exemple, une toile, un tableau, un joli tableau, une photo du rabbi qu'on a dans la maison, bon, c'est pas. On n'est pas macpide de. De toute façon, c'est qualifié par tous les terres. Il n'y a aucun issour là-dedans, donc il n'y a pas ce signal de kiss, même que vous l'avez payé cher. Vous voyez? Bien sûr, quand on n'est pas macpide, le déplacer, on va mettre telle place, telle place. Si maintenant il est bloqué dans une place, ça sert toute une discussion dont je parlerai plus tard. Voilà donc cette catégorie donc, de issour, qui s'appelle Moukse Mechamat Chisaronkis. Alors, comment faire pour déplacer? Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir, souvent on demande, aussi bien ce Moukse-là, qui s'appelle Chisaronkis, ou bien que le Moukse, la troisième catégorie de Moukse, qui est Moukse Mechamat ou Goufo. Mechamat Goufo. Qu'est-ce que c'est que cette troisième catégorie de Mechamat Goufo et les solutions éventuelles? Mechamat Goufo, ça veut dire la chose suivante. Contrairement aux deux premiers Moukse, c'est un Moukse qui n'est pas un ustensile. Ce n'est pas un objet de bricolage. Il n'a pas une fonction de faire quelque chose, de faire un maasé, de faire un acte. Tout de suite, quelques exemples. Chez vous, vous avez un paquet de riz cru. Pas mangeable, le riz cru.
Vous avez des pâtes, des spaghettis. Pas mangeable. Oui, pas mangeable. Vous avez dans le congélateur des os à moelle, crus. Pas mangeable. C'est pas un kéli. Ça s'appelle Moukse Mehamad Goufo. Il est Moukse par son gouffre lui-même qui n'est pas un ustensile. On ne l'a pas rendu tenaille, tournevis, marteau, non. Un objet comme ça, du sable, une pierre, vous avez une pierre dans votre jardin, vous avez une branche d'un arbre qui est tombée, qui est par terre. Vous devez prendre la branche d'arbre pour être mavriach les mouches. Il y a des mouches qui vous taquinent, là, vous les renvoyer, les envoyer promener. Cette branche qui est traînée par terre dans votre jardin ou à la maison, eh ben, elle est moussée. Ça ne sert à rien. Après, on verra s'il y a des moyens d'enlever ce moussé-là. Mais c'est un moussé d'un objet qui n'est pas un kéli, un ustensile, qu'on n'a pas préparé pour une certaine fonction, et donc normalement, qui n'a pas une fonction à la maison. Donc celui-là, il est plus ramour que le marteau et les tenailles, que ce que l'on a appelé kéli chez Mlarto les Issour. Dans la phrase, c'est kéli, un ustensile dont la fonction, c'est de faire un Issour. C'est un kéli d'abord. Une pierre, du sable, un paquet de riz, un paquet de pâtes, toute la nourriture immangeable qui est au congélateur, qui est crue, qui est immangeable en l'état cru, tout ça, c'est Moksé Mahamad Boufo. Il ne faut pas le déplacer. Je pense que vous avez fait la remarque la semaine dernière qu'à cause de ça, méfiez-vous, si vous mettez une glace dans le congélateur Shabbat, faites attention que la glace soit à la surface de votre congélateur, qu'elle soit accessible. Parce que si elle est au fond du congélateur et qu'on est obligé de pousser tout ce qui est par-dessus, et tout ce qui est par-dessus, c'est très souvent mouxé, si vous avez de la viande crue congelée, du poisson cru congelé, il y a plus forte raison certains légumes qui ont des pommes de terre, et des pommes de terre crues. Les pommes de terre crues, c'est mouxé macham de bouffon, on ne peut rien faire, c'est pas mangeable. Donc, elles sont congelées au congélateur, on n'a pas le droit de les pousser pour récupérer la glace qui est au-dessous. Alors, après vous avez donné donc ces types de mouxé qu'on appelle Mehamad Goufo. Je vous donne ensuite plusieurs autres exemples dans notre quotidien. Le seul moyen de les déplacer, c'est ce qu'on appelle tiltoul begoufo. Les gens disent chinouille, ce n'est pas une question de chinouille. Une question de chinouille, ça s'appelle tiltoul begoufo, avec le gouffre. Par exemple, il y a un objet comme ça qu'il faudrait déplacer. Sur la table, j'ai un paquet de riz cru ou un paquet de spaghettis crus. Une pierre. Et là, les enfants, ils ont rentré une pierre, à la maison, ils jouent avec, ils vont poser ça sur la table. Le moyen que j'ai de le déplacer, c'est ou bien un tiltoul, qu'on appelle tiltoul minatzad, vous renversez légèrement la table jusqu'à temps que la pierre tombe par terre. Si c'est un objet qui a une certaine valeur, vous pourriez mettre un coussin au-dessous de l'objet qui va tomber, et donc votre objet, disons, on va dire, vous avez un portable. Un portable qui vaut de l'argent, très très macpi de rien faire d'autre que porter le dernier cri du portable. Eh bien, vous pourriez mettre donc un coussin par terre, renverser légèrement la table, le portable va tomber par terre sur le coussin, et vous pouvez ensuite déplacer le coussin et le mettre dans un endroit un peu éloigné. C'est pour ce qui me rapporte aussi qu'on pourrait, dans certains cas, s'il y a vraiment besoin, prendre Ben Atilé Yadav entre les coudes. C'est vraiment, ça s'appelle tout le bégoufo. Un vrai chinouille, ça peut avoir l'habitude. S'il n'y a pas le choix, certains interdisent ça, mais bon, on peut être méquillé, beaucoup de poskim, Edouard Zaken rapporte ça, donc on peut, s'il y a un vrai besoin un jour, déplacer donc un objet comme ça entre les coudes. Donc, je vous ai apporté de nouveaux moukté, Michamat Risarankis, c'est quelque chose qui a une certaine valeur, on est makpid, comme je disais, de ne pas faire autre chose que son utilisation habituelle. Et troisième, c'est Michamat Goufo, parce qu'il a un gouffre qui n'est pas un ustensile, qui n'a pas d'utilisation permise, encore une fois, un paquet de riz, etc., une pierre, etc. Eh bien, tout cela, on n'a pas le droit de déplacer Michamat Goufo au Mekomo,
pour lui-même ou pour le makom qu'il occupe, pour l'endroit qu'il occupe. Donc, le seul moyen de le déplacer en cas de besoin, eh bien, c'est de le déplacer entre les coudes ou bien en renversant Titul Minatsad. C'est l'aventure qui peut vous arriver. Si vous avez laissé un ordinateur sur votre lit, il faut dormir. Et l'ordinateur, certains ordinateurs ont une grande valeur, c'est Muktzeh Mechamat Chisaron Kis. Donc, le moyen, ce serait de renverser légèrement votre lit, retourner légèrement en mettant des coussins, des traversins en dessous pour ne pas abîmer votre ordinateur. On glissera avec le pied ensuite sous le lit pour Shabbat. Vous voyez? Ça va être tout bégoufo. Si on répond donc à toutes ces conditions, on peut s'en sortir d'un lien de Muktzeh. J'insiste, vous voyez, c'est un peu fastidieux quelque part de cette halakha, mais je faisais un mahamar ce matin sur la paracha, et c'est marqué Kitobim Dodecha Miyayin, Shiracheri, mais Mordakin explique que Dodecha, c'est son dot, c'est le bien-aimé, et bien ça monte sur les divrei sofrim. Divrei sofrim, ça veut dire les halachot des Rabbanan. Elles sont chères aux yeux de Dieu. Donc ce que l'on fait maintenant, ce sont des choses qui nous paraissent un peu fastidieux, pas toucher, pas tout ça, mais c'est cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Si on comprend pourquoi c'est cher, peut-être pas, mais on sait que c'est cher. Le fait de savoir, ça donne plus de chashuvut à la chose. Je vais vous donner encore une petite liste que j'ai pris le temps d'écrire de Muktzeh Mechamat Chisaron Kis. Ensuite, je vais écouter vos questions et vous allez me poser tous vos sfekot. Alors, regardez les cas qui sont marqués. Une carte d'identité. Carte d'identité, ça ne sert à rien, Shabbat. Et c'est Muktzeh Mechamat Chisaron Kis, c'est une grande valeur, là, c'est Teudat Zehut, c'est quelque chose. On ne va pas faire autre chose que de la garder dans le portefeuille pour le montrer en cas de besoin. C'est Muktzeh Mechamat Chisaron Kis. Un reçu. Vous avez fait un don à la choule, un reçu. En France, on dit reçu serfa, je ne sais pas si ce terme existe en Israël. Un reçu serfa, on en a besoin, on a des réductions d'impôts. Donc, c'est Muktzeh Mechamat Chisaron Kis. Ce n'est pas comme un papier, si j'ai besoin je veux le ranger, je n'ai pas le droit de le ranger, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Il est sur mon lit, je n'ai pas le droit de l'enlever comme ça. Je ne l'enlever qu'avec le Mechamat Goufo, comme allié des Goufo, comme j'ai dit tout à l'heure, en renversant le lit. Un chéquier. Un chéquier, on ne fait rien d'autre que faire des chèques avec. Donc, un chéquier, ce n'est pas simple comme un marteau qu'on peut déplacer pour son endroit ou pour lui. Donc, le seul moyen de déplacer, c'est vraiment avec le coude, entre les coudes, avec le corps et tout. Voilà, c'est des timbres. Dans votre tiroir, vous avez des timbres. Des timbres, pareil aussi. On ne fait rien d'autre avec les timbres que de les coller sur l'enveloppe pour envoyer l'enveloppe. Par contre, si vous avez des timbres de collection, c'est autre chose. Timbres de collection, même qui sont très chers. Bon, c'est des choses qu'on a du plaisir à avoir, on les collectionne, on les montre à des amis. Bon, certains, ils ont un grand plaisir dans ça. OK. Mais des timbres, ils sont faits pour être observés, comme des tableaux, quelques-uns. Ils sont faits pour qu'on en profite, qu'on les regarde. Par contre, des timbres qui sont chimouchés, qui sont encore utilisables, ne sont pas tamponnés, eh bien, cela, il ne faut pas les toucher. C'est Mechamat Chisaron Kis. Donc, si vous allez dire, mais c'est comme un marteau, je peux l'enlever de ta part. Non, c'est pire qu'un marteau. Le seul moyen, c'est vraiment de renverser la table ou avec le coude, des choses comme ça. Parce que les timbres, ça, on est macpide de ne pas faire autre chose que sa fonction de le coller sur l'enveloppe. Les postes qui vont plus loin, même des enveloppes. Une enveloppe, il y a des enveloppes où il y a le timbre qui est imprimé dessus, il y a des enveloppes blanches, tout simplement. Je ne sache pas que vous permettriez à vos enfants ou à quelqu'un d'autre de prendre des enveloppes et commencer à distribuer dessus. L'enveloppe, c'est fait pour contenir une lettre qui va être envoyée. Il n'a que sa fonction-là. Non, ça peut paraître bizarre, mais si vous avez comme ça un paquet d'enveloppes, c'est Muktzeh Mechamat Chisaron Kis. C'est une liste comme ça que j'essaie de vous apporter pour rentrer tout cela dans notre quotidien. Vous voyez que ça nous rentre. Faites attention, à Shabbat, on ne touche pas ce que l'on veut, Shabbat. Mechamat Goufo, je reviens sur le troisième, Mechamat Goufo, c'est une boîte de zaka avec des pièces dedans. Il ne faut pas la déplacer. Le seul moyen, si vraiment elle vous dérange sur l'étagère, il y a un livre derrière, de la déplacer avec le coude, mais pas le déplacer normalement. C'est plus chamour qu'un. Voilà. Pour l'instant, ça me fait donc le troisième. Ensuite, je vais revenir sur une quatrième, c'est Kélish et Marteau les termes, mais tout à l'heure. Mais avant, je veux écouter vos questions.
Allez-y, à vous, messieurs, dames. Allô? Alors, est-ce qu'on peut poser une question là? Oui, oui, au contraire. Non, merci. D'accord. Moi, j'avais une question sur les termes, s'il vous plaît. Quand vous dites Mokse Mehamad Goufo, on a compris qu'on ne peut pas le déplacer parce que voilà, il n'a pas d'utilité, ce n'est pas un ustensile nécessaire pour Shabbat. Mais qu'est-ce qu'il faut employer quand on disait que c'est Mouxé, mais on a le droit de le déplacer parce que c'était Kéli chez Melarto Leissour, mais c'est Moutard. Alors comment on l'exprime quand on peut parce que quand on dit Mouxé, ça veut dire on ne peut pas le déplacer, mais on avait vu dans les cours précédents qu'il y a une façon de de lui enlever ce statut d'interdit de déplacement. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Moutar, Mehamat Tsorer Goufo. Comment le dit-on? Bon. Je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement votre question, mais je vais vous dire 2 ou 3 phrases. Je pense qu'il y aura la réponse. Il y a diverses catégories de Mouxé. Et selon la gravité du Mouxé, comme son nom l'indique, non déplaçable, il y a des possibilités. Mamie? Ça va, un petit. Amour, quoi? Le plus utilisable, c'est un Mouxé qui est un Kéli. Parce que, en général, dans un Kéli, le Kéli comporte en lui une utilisation permise. Le marteau, il est Mouxé, mais comme le marteau, très souvent l'utilise pour casser des noix, des noisettes et des noix de coco, donc, si il y a 2 possibilités de déplacer, ou si j'ai besoin de l'endroit où il est posé, ou j'ai besoin de l'objet lui-même pour faire quelque chose de permis. Voilà. Donc, c'est un Mouxé, on va dire, cal, et donc, il a beaucoup d'utilisation, Mokomo Goufo. Qu'est-ce qui est interdit, vous me demandez alors? C'est interdit de déplacer, ou bien pour le ranger, pour le protéger lui-même, parce qu'il peut être abîmé, ou bien vous le rangez, vous le déplacez pour rien, on va dire comme ça, vous le déplacez pour rien, ça c'est Badaï interdit. Deuxième catégorie de Mouxé, c'est Mehamad Goufo, paquet de riz, ou bien un Chisaron Kis, comme j'ai dit, un chéquier. Voilà, vous avez un chéquier, ou bien un cahier neuf, comme j'ai dit tout à l'heure, ou bien un paquet de riz cru, un paquet de pâtes crues. Ça, c'est plus grave qu'un marteau, parce qu'il n'a pas une fonction de Kéli. Un paquet de spaghettis, c'est pour être mangé après être cuit. Oui. Spaghettis pour. Oui, alors, Rav, alors ça j'ai compris. Et là, on dit que c'est Mouxé. Mais qu'est-ce qu'on doit dire quand c'est plus Mouxé? Qu'est-ce qu'on dit parce que si on dit que, par exemple, Kli chez Melarto, les Issour, on a le droit de le déplacer, donc ce n'est plus Mouxé. Alors pourquoi Non, je vous arrête tout de suite. Il est Mouxé, mais certaines choses sont permises. Qu'est-ce que ça veut dire il est Mouxé? Je ne peux pas le ranger dans le tiroir. Donc il reste Mouxé. Mais si j'ai besoin de lui pour casser une noix de coco, le marteau, j'ai le droit. Il est Mouxé, il est interdit. Ça veut dire, vous voulez prendre le marteau comme une pomme, vous en faites ce que vous voulez. Prenez prendre une pomme, faites ce que vous voulez avec, oui. Le marteau, non, on peut prendre le marteau et jouer avec. Interdit. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit il est moutard, Mechamat Tutsorer Goufo. Voilà, c'est quelque chose qui est Mouxé, qui est interdit de déplacer, mais pour telle fonction, les Chachamim permettent. Mais on dit le terme moutard, c'est ça? Moutard le Tatelo, il permet de le déplacer, les Tsorer Goufo ou les Tsorer Mekomo. D'accord. Alors maintenant, il y a mon épouse qui m'a demandé, elle veut sortir pendant Shabbat, de son sac à main, par exemple, une paire de lunettes. Alors, comment ça se passe ici pour sortir enfin, elle doit déplacer des choses mouxées. Ce qui est dans un sac à main, est-ce que c'est mouxé? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure. Cette question. Si vous avez bien compris donc la différence entre, je vais encore insister là sur, par exemple, on a dit le
le carnet de chèques ou les timbres, par exemple. Oui. C'est Oui. Mukse Mechamat Chisaronkis. D'accord. Là, je n'ai pas la phrase possible de dire pour telle fonction, j'ai le droit. Non, je n'ai pas le droit de les déplacer. Il reste Mukse tout le temps. Seulement, il y a un moyen quand même de le déplacer quand on le déplace, non pas avec les mains de manière habituelle, mais avec le corps. Mais ça reste Mukse. Il n'y a pas une fonction permise. Voyons, dans le marteau, c'est Mukse avec un sous-ensemble permis. Dans le carnet de chèques ou le timbre, il est Mukse jusqu'au bout. Seulement, il y a autre chose. Jamais le Mukse s'enlève, mais seulement les Chachamim ont permis de le déplacer avec le corps, avec le dos, avec l'épaule, avec le coude. D'accord. Déjà s'entendre sur la terminologie. Une fois qu'on a bien compris ça, maintenant vous posez une autre question, c'est comment faire pour accéder à du non-Mukse, sachant qu'il est mélangé avec du Mukse. Oui. Alors, ça, j'ai déjà dit, par exemple, il faut faire très très attention. Lorsque dans le congélateur, vous avez la glace, et au fond du congélateur et dessus, il y a beaucoup de choses surgelées, congelées, qui sont Mukse, comment faire? Alors, la méthode est la suivante. Pousser le Mukse, c'est interdit. Ce que vous pouvez faire, si vous pouvez accéder au non-Mukse, à la glace, en rentrant la main, même quand en rentrant la main, vous allez toucher du Mukse, il va se déplacer de lui-même. Mais vous ne le poussez pas avec la main. Vous rentrez la main, vous le voyez, la glace, vous l'avez dans certains endroits. Dès que vous avez atteint, vous l'avez attrapé, vous pouvez tirer. Et même qu'en tirant, il y a beaucoup de Mukse autour qui va tomber, ce n'est pas grave. Donc, dans le sac de votre épouse, s'il y a quelque chose qui est à son sidour, elle va chercher son sidour ou ses lunettes. Alors, en général, elle ouvre le sac, elle va pouvoir accéder, toucher aux lunettes directement sans toucher forcément du Mukse, sans déplacer du Mukse. Toucher, c'est pas grave, c'est déplacer du Mukse. Et même quand maintenant, en tirant ses lunettes, il y a la carte bleue, la carte qui va bouger, ça c'est permis. Parce que ça bouge, ce qu'on appelle kelachariad, de manière inhabituelle, c'est Mukse. C'est permis. Donc, pour répondre à votre question, c'est quand vous avez un mélange comme ça de Mukse avec du non-Mukse, vous tâchez de faire en sorte d'accéder. Il y a une Gemara qui parle de ça. Ils avaient pris comme ça un morceau de bois pointu, ils avaient comme ça piqué dans le fruit qui était au fond de la caisse, et puis ils ont tiré le fruit. En tirant le fruit, bon, il y a tout le Mukse, des pierres qui étaient autour qui sont tombées, mais c'était permis. D'accord. Alors j'ai compris. Mais ouvrir le sac lui-même, qui est mouxé, le sac lui-même, pour pouvoir accéder, il faut l'ouvrir. Non, ça non. Alors, ça, c'est déjà une autre question. On change de question. Donc, je vous ai dit, ce que je viens de dire, imaginons que le sac est ouvert sur le buffet. Voilà. Donc, elle a cherché ses lunettes, elle les sort, même que la carte bleue, elle bouge, c'est montant. Maintenant, vous posez une autre question. Alors, j'en parle aussi, je suis militaire à cette question parce que ça fait partie des points que je voulais expliquer. Est-ce que le sac lui-même est devenu Mukse, sachant qu'il a contenu du Mukse? Alors là, c'est un autre chapitre, un autre paragraphe. On y est, on va le faire. Oui. On a le temps. Bon, on a le temps. Le sac en question, et je vais élargir la question. Cette question est vraie sur un tiroir. Dans un bureau, vous avez un tiroir. Dans le tiroir, il y a des stylos et il y a un sidour. Il y a plein de choses dans le tiroir. S'il n'y a que du Mukse, c'est problématique. Mais s'il y a du Mukse et du non-Mukse, alors en général, on dit la chose suivante. C'est une halakha que les femmes connaissent. C'est comment enlever le digne de Mukse d'un plateau sur lequel il y a le chandelier et les bougies allumées. Eh bien, si le sac, il est bassis, il est support d'objets Mukse, mais d'objets non Mukse, comme un sidour, des lunettes, beaucoup de choses qui ne sont pas Mukse dans le sac. Si vous avez une certaine chashivut, surtout s'il y a un sidour, alors c'est clair, le sac devient bassis, support d'objets Mukse et d'objets non Mukse. Donc le sac lui-même ne devient pas Mukse. Super. Ouais, c'est comme le plateau où on a mis un fruit, par exemple. Exactement comme le plateau avec la bougie. Si vous avez mis une challah ou un sidour sur le plateau ne devient pas Mukse, donc vous pouvez même déplacer avec le chandelier qui est allumé. Même allumé, on a le droit. Je vous l'ai dit à une autre occasion. Merci, Rav. Merci. C'est clair?
Oui, elle est contente. Ah, c'est bien. C'est très bon, Hachem. Voilà. Ah non, surtout récupérer ses lunettes Shabbat, c'est très chachou. Et on a besoin de sa prière aussi. Eh ben oui. Chazak. Voilà. Alors, je vous apporte, avant de passer aux autres clés, puisqu'on a commencé donc, on a commencé donc sur ce point-là, sachez, il faut faire très attention. Si vous avez un tiroir dans votre bureau, que vous savez que dans ce tiroir, il n'y a que des choses mouxées, des crayons, des gommes, des stylos, la graffeuse et tout ça, vous n'avez pas vous n'avez pas le droit d'ouvrir le tiroir. Il doit rester fermé. Donc, si vous voulez l'ouvrir, parce que très souvent, il y a des objets non mouxés dont on a besoin, vraiment qu'on a besoin, il faut laisser un objet non mouxé un peu rachou, quelque chose qui a une certaine, ou dont vraiment vous avez vraiment besoin, vous voyez, qui est, personnellement, j'ai un cahier, j'écris mes notes quand j'étudie et tout. Je ne parle pas du cahier blanc, hein, je dis qu'il est démouxé. Le cahier est déjà écrit, j'écris des chidushim, j'écris des halachot, j'écris beaucoup de choses. Eh bien, je mets ce cahier dans le tiroir et il est clair que je peux ouvrir le tiroir pendant Shabbat parce que j'ai besoin de ce cahier et donc il ne devient pas bassis, il ne devient pas un support de mouxé. Donc lui-même, le tiroir ne devient pas mouxé. Et du fait qu'il ne devient pas mouxé, je peux l'ouvrir pour quelque chose de permis, bien sûr. C'est vrai aussi pour le plateau des bougies. Tout le monde sait que si on a mis une challah ou un plateau, donc le plateau, il ne devient pas mouxé, donc on peut le déplacer. Si on a besoin de la place de la table, on prend le plateau et hop, on le met sur un buffet. Et par exemple, s'il y a une ceinture pour porter le Shabbat qui est dans le tiroir, donc là, ça rend possible d'ouvrir le tiroir pour prendre la ceinture de Shabbat. La ceinture, c'est important, bien sûr. C'est quelque chose d'important, ça vous tient le vêtement, ça vous tient la clé dont vous avez besoin. Donc, c'est important. Donc, effectivement, donc, votre tiroir est devenu aussi support de cet objet. Un habit, c'est pas mouxé. Donc, vous avez le droit d'ouvrir et prendre. Très bien. Merci. Rav, après, on peut refermer le tiroir puisqu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'utilité. Alors, le tiroir, on a dit, il n'est pas mouxé lui-même. Mais s'il y a du mouxé dedans. Voilà. Donc, puisque le tiroir lui-même n'est pas devenu mouxé, alors vous dites, mais quand je le ferme, je vais déplacer du mouxé qui est dedans. Certes. Alors, dans la mesure où j'ai le droit de déplacer, que le tiroir n'est pas mouxé, et vous avez besoin, en général, pourquoi on referme le tiroir? Parce que devant la table, on a envie d'un peu d'espace. Donc, vous avez le droit pour récupérer cette place en question, de refermer le tiroir. Ah, je déplace les crayons, les stylos, mais ça s'appelle tiltoul minatsad. Tiltoul minatsad, c'est un tiltoul indirect, minatsad, ça s'appelle. Les tzorer, le makom, j'ai besoin du makom. Et ça, j'ai le droit de le faire. Tiltoul minatsad, c'est le même, je veux dire, c'est le même éther qui nous permet, j'élargis un peu là, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. Comment se fait-il qu'on a le droit de débarrasser la table dans une assiette, par exemple? Dans une assiette, il y a des objets mouxés dedans. Il y a une coquille d'œuf. Coquille d'œuf, c'est mouxé. Je prends mon assiette, je la remets à la cuisine, et bon, ensuite, je vais vider l'assiette dans la poubelle. Mais si vous réfléchissez, mon intention, c'est certes aussi de débarrasser la coquille d'œuf, mais même sans coquille d'œuf, j'aurais ramassé l'assiette et j'aurais mis à la cuisine. Donc, c'est un petit tour minatsad, j'ai déplacé la coquille d'œuf de manière indirecte, parce qu'elle se trouve sur mon assiette, les tzorer d'avar montar pour l'assiette. L'assiette, de toute façon, je l'aurais débarrassée, je l'aurais mise, j'aurais débarrassé à la cuisine. Donc, j'ai le droit. Vous voyez. Par contre, si l'assiette était devenue mouxée, alors là, je n'aurais pas pu l'utiliser, vous voyez, la remettre. Voilà. Je vais vous donner encore d'autres cas de mouxé qui, quelquefois, posent problème dans certaines familles. Les animaux. Bon, je sais que quand je dis ça, certaines jeunes filles avec le cœur dans cette j'ai mon chat, mon chien, elles y mettent beaucoup d'affection, ok? Eh bien, sachez qu'un animal est mouxé. Il est mouxé. Donc, il est interdit, je ne dis pas de toucher, on peut toucher de mouxé, interdit de le caresser, parce qu'en le caressant, on déplace un peu les poils, etc. Donc, on n'a pas le droit d'avoir un animal comme ça sur soi. Bon. Tâchez d'habituer vos enfants ou vous habituer à mettre votre affection sur un petit bébé ou sur autre chose.
vos frères et sœurs. Donc, les animaux sont mouxés. Autre chose qui n'est pas mouxé, point intéressant, un vase de fleurs. Je ne parle pas d'un pot. Dans le pot, vous avez la plante qui est dans la terre, le fait de déplacer, ça met plus d'oxygène, plus de lumière, donc ça peut avoir un effet. Mais quand vous avez des fleurs dans un vase, c'est tashmicho les noy. Son utilisation, c'est décoratif. Donc, c'est une utilisation permise. Donc, vous pouvez le déplacer. Tâchez de ne pas trop le bouger, que si les fleurs sont un petit peu plus tombées, les tiges sont un peu plus tombées dans l'eau, ça peut les régénérer, tout ça. Bon, ça peut faire problème. Donc, délicatement, vous avez un beau pot de fleurs que les messieurs ont offert à leurs femmes les fois de Shabbat. Si vous avez besoin de la place, vous pouvez le prendre délicatement, le mettre sur un buffet et utiliser la table. Donc, ça, c'est pas mouxé. Il y a un mouktsé, j'en parle, j'ai réfléchi, j'ai dit est-ce que j'en parle ou pas. Je sais qu'il y a des marloquettes, là, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Est-ce qu'un rouleau de papier aluminium est mouktsé? Normalement, la première idée qui nous vient, on réfléchit ensemble, je réfléchis avec vous sur cela, ce sont vraiment des chélotes très très modernes, avec des objets modernes. Normalement, un rouleau de papier aluminium s'utilise en déchirant. Déchirant, c'est évident que c'est assaut. Certains pensent qu'on peut le faire avec chinou et tout. Niet, interdit. On ne peut pas déchirer papier aluminium, sopalin, des suitous. C'est interdit de déchirer pendant Shabbat. Donc en l'état, il n'est pas utilisable. Bien, j'ai vu que précédemment, ce papier, c'est des suitous. C'est rapporté au nom de Rav Eliashiv. Il pense que c'est mouxé. Alors, il pose la question aussi, il dit, mais apparemment, quelquefois, on peut l'utiliser même sans déchirer. Si un jour, vraiment, vous avez de l'eau qui est sur la table, on peut prendre le rouleau et puis le mettre dessus. Bon, mais il dit qu'il n'est pas réservé à ça, pas du tout. Donc, il pense que c'est mouxé. Mais un rouleau de papier toilette, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que je pense avoir eu l'occasion de vous dire dans les shiurim précédents qu'un rouleau de papier toilette, si un jour on se retrouve aux toilettes avec rien que ce rouleau, il n'y a pas le choix, il n'y a aucun autre choix, on a le droit de déchirer le papier toilette avec un chinouille entre les coudes comme ça, alors qu'on fait un vrai issour, un vrai issour. Pourquoi? Les chachamim nous disent que Mishum Kavod Abriot, en lien de Kavod Abriot, respect de la personne humaine, on peut faire un issour des rabanan. Or, déchirer avec un chinouille comme ça entre les coudes, ou avec la dent, ou la bouche, enfin, ça marche pour déchirer d'une manière inhabituelle, étant donné qu'un chinouille, c'est un issour des rabanan seulement. Issour Torah, non, pas d'issour Torah, c'est un issour des rabanan. Et comme c'est seulement un issour des rabanan, les chachamim ont permis Shum Kavod Abriot. Comment on nous dit Chachamim itirou issour des rabanan mishum Kavod Abriot. Or, sortir des toilettes sans se nettoyer, c'est évident que c'est un manque de respect de la personne humaine. Dans la mesure où il y a cette permission, eh bien, donc le rouleau en question, il peut être utilisé en étant déchiré. Et donc, il n'est pas mouxé. Comme ça disent les poskim. Par contre, papier aluminium, dit comme ça, c'est mouxé. Je pense que sur ce plat qu'on peut discuter. On peut discuter parce que j'ai vu beaucoup de familles parfois, ils ont besoin de prendre du papier aluminium, le mettre sur une table, j'entends en voir, il y a des enfants qui mangent, ils l'étalent, ils ouvrent 2 mètres de papier aluminium et on utilise ça comme nappe en quelque sorte, et sans forcément le couper. Bon, mais bon, c'est que Rav Eliashiv, c'est un grand marchmir et tout. On peut discuter sur ce plat-là, on peut discuter. En tout cas, comme ça, c'est rapporté dans les livres. Voilà. S'il y a d'autres questions, je les écoute avant de revenir sur Kéliché Marteau les Éthers. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Pas de questions? Oui, s'il vous plaît. Comment ça s'appelle donc les Merhamat Kavod Goufou? Lequel? Là, ce que vous avez dit de pouvoir déchirer du papier. Non, ça c'est. Pourquoi on peut? Parce que. Issour. Non, ça s'appelle Issour. Ah, Kavod Abriot, d'accord. Kavod Abriot, voilà, le respect de la personne humaine.
On peut faire un sur des rabananes, donc on a le droit. D'accord. Autre chose, s'il vous plaît, parce que là, on a eu le cas d'un amant, une serviette de table. Je veux dire, on a le droit de la plier. Pourquoi pas? Je lui ai dit pourquoi pas. C'est pour l'utilisation, que ce soit une serviette en papier qu'on veut réutiliser. Bon, on s'est essuyé la bouche et puis après on veut la replier pour la mettre un peu mieux. Voilà, ça c'était ma première question. Et plier un talit. Plier un talit, est-ce que... Oui, bon, votre question ne touche pas le dit de Bouclé. Oui. Les serviettes, c'est évident que les serviettes ont le droit parce qu'en général, les serviettes, il n'y a pas un pli, bien un joli pli, juste on les plie, c'est plus pratique, pour qu'elles occupent moins de place. Donc, prendre une serviette en papier, même les serviettes de table, serviettes en tissu, certains sont macpidines, le Shabbat d'avoir un serviette en tissu, quand vous la pliez, bon, bah, les pliez en quatre, il n'y a pas un pli qui se fait. Pour le talit, le problème, c'est que beaucoup de poskim disent qu'on est macpi de le mettre dans les plis naturels. Et le fait de mettre le talit dans les plis naturels, c'est comme c'est être meilleur fait, c'est d'améliorer comme un pantalon qu'on est macpi de mettre sur vraiment sur son pli initial. Donc Shabbat c'est problématique. Voilà. Alors c'est pour ça que le minag c'est ou bien de ne pas le plier du tout, ou bien de le plier mais à l'envers, et pas le remettre dans son pli naturel. C'est ça qu'on fait en général. Même si c'est un talit que pour Shabbat, qui est fait que pour Shabbat. Vous savez, faites attention parce que si c'est que pour Shabbat, ça veut dire que vous êtes en train de le plier, oui, même que c'est pour le Shabbat d'après, c'est pas seulement à Hana. L'interdiction, c'est pas parce que je suis méchine, parce que je prépare pour après. C'est pas ça le point. Le point, c'est que je fais quelque chose qui ressemble à une melacha. Le fait de mettre dans les plis, c'est comme melaben, c'est comme repasser en quelque sorte, vous voyez. C'est autre chose. Donc, même que c'est pour Shabbat, c'est interdit. D'accord, j'ai compris, merci. Vous avez compris? Même si à la nuit, vous voulez le remettre à Mincha, disons, ça serait quand même interdit. Vous faites quelque chose qui en soi est interdit. Donc, il faut le plier dans d'autres plis, quoi. Voilà. Donc, je vais finir. Bon, j'ai dit beaucoup de choses. Hein. J'espère que vous prenez quelques notes quand même parce que c'est énorme. C'est énorme. Il faut vraiment avoir des exemples concrets pour prendre des bonnes habitudes à la maison. J'ai une question, et ce n'est pas sur le Mouxé. Allez-y. C'est sur le papier. Il y a des gens qui disent que le sopalin avec un chinouille, on peut le déchirer. D'où ils tirent ça? Parce que pour le papier de WC, bon, on sait, mais je ne vois pas d'où ils tirent cette halakha, les gens. Je pense, ces gens se trompent. C'est ce que je dis, mais ils tiennent à l'autre truc. Si vous voulez des références, même dans la Noirdaken, un niar ou bien un morceau de briques comme ça, le casser, c'est interdit. C'est comme ça, c'est de domaine Metaken Mana, ça s'appelle Metaken Mana. C'est interdit. Envoyez-moi ces gens-là, je leur donnerai des références. Si tu les vois, pas shoot, non, plusieurs fois j'ai eu la question, je dis c'est interdit. Pour le papier de toilette, bon, on trouve une raison qu'on autorise. Vous dites bien, le papier toilette, Chachamim ont permis un Issour. C'est pas que c'est permis, c'est assourd, mais on permet pour caveau d'abriot. Vous voyez? C'est pas que le fait de déchirer c'est permis, c'est interdit, mais il y a des choses qui sont. Il y a des choses que, dans certains cas, Chachamim permettent. Mais dire qu'on a le droit de déchirer le sopalin, c'est une erreur. Vraiment, dites-le en mon nom. Et s'il y a des gens qui étudient et qui pensent comme ça, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, je leur ai montré qu'ils se trompent, point barre, c'est tout. Savoir qu'il y a des erreurs, il faut le dire. Il faut avoir honte de le dire. D'accord. Merci. Voilà. Alors, je finis avec un petit tour, on reviendra là-dessus. Peut-être, excusez-moi, je m'excuse. Oui, l'histoire du vase, s'il vous plaît. Donc c'est les noyes, c'est possible par rapport à cette décoration. Et il me semble avoir vu ou entendu qu'on peut rajouter de l'eau à des fleurs qui ont bien sûr coupé avant Shabbat, qui sont déjà dans le vase et qui ont besoin d'un peu plus d'eau. Est-ce qu'on peut se permettre de rajouter de l'eau, puisque ça ne va pas repousser? Je vous dis, il y a beaucoup de discussions là-dessus.
mon conseil, c'est de ne pas le faire. Parce que le fait d'ajouter de l'eau, ça peut raviver, développer les… Alors, ce n'est pas un vrai développement Minatora, parce que ce n'est pas lié à la terre, mais ça fait un yifou. C'est tout dans ma Sechet Souka, on parle de ça. Quand il revenait de la choule, il se mettait dans un vase, etc. Bon, toutes les discussions là-dessus. Mais je maintiens ce que je dis. On évite les problèmes, on n'ajoute pas d'eau. Vous préparez avant Shabbat, vous laissez. C'est beaucoup mieux. Alors justement, le loulav, ça serait un problème de le mettre dans un vase avec de l'eau? En général, on remet, oui. Alors, bien que là, si ça vous intéresse, là, il faudrait qu'on le fasse bien Beyoud. J'explique exactement parce qu'il y a une Gemara qui a l'air de dire que les gens le remettaient. Mais il faut bien expliquer comment ça marche. Ça, c'est pas… Et surtout les conséquences pour nous. Est-ce que c'est vrai pour les fleurs? Question que vous pouvez demander, la fleur, elle tombe du vase. Est-ce que je peux la mettre dans le vase? Et ça, je vous dis, c'est problématique. C'est problématique. Merci. Voilà. Juste, on va finir un petit halakha, mais je vais revenir la semaine prochaine pour cela. Et comment enlever le digne de Moukté d'un Moukté Mechamat Goufo? Une pierre, une branche. J'ai envie d'avoir une branche à la maison qui ne soit pas Moukté parce que j'ai des mouches qui m'agacent Shabbat. J'ai envie d'avoir une branche, je ne vais pas les tuer, c'est interdit de tuer les mouches, mais au moins pour les faire s'échapper. Alors là, je vous donne juste le psak, après, la semaine prochaine, on rentre, j'expliquerai pourquoi. Si la branche, vous la mettez de côté avant Shabbat, même que vous faites ce qu'on appelle un yichud shah, pas un yichud olam, pour ce Shabbat, je vais acheter un éventail ensuite pour être mabriach les mouches, pour faire les mouches, mais j'ai besoin maintenant de cette branche. Pour un Shabbat, ça suffit de la mettre de côté, de dire je décide, ça va être l'objet qui va me permettre de renvoyer les mouches. Juste un yichud shah. Une pierre aussi, c'est souvent gardé pour casser comme marteau, etc. Donc vous pouvez prendre une pierre, un silex, une jolie, et le mettre dans votre tiroir avant Shabbat et décider que c'est votre casse-noix. Ça s'appelle un yichud, pour un Shabbat, ça suffit. Dans certains cas, quand l'objet que vous êtes meyached, il n'a pas l'habitude, en darko bekar, c'est pas l'habitude de le réserver pour cela. Je vais tenter un exemple. Imaginez par exemple que vous prenez une branche, vous n'allez pas l'utiliser pour faire fuir les mouches, mais juste pour qu'une porte reste ouverte. Quelquefois, il y a des portes, vous dites, ouvrez, se referment tout le temps. Il fait chaud, on a envie qu'elle reste ouverte. Prendre une branche d'arbre pour la bloquer, c'est très rare. Là, pour que cette branche en question puisse devenir un objet non mouktsé, il faut faire ce qu'on appelle les yichud olam. Il faut que cette branche, vous la réservez qu'à ça. Je connais une choule où on avait mis comme ça une branche à côté de la porte. On l'avait réservée, voilà, on demandait aux enfants, ne touchez pas la branche, elle est là, en cas de besoin, on ouvre la porte, on bloque la branche sous la porte, comme ça elle va rester ouverte. Donc, vous voyez, c'est une nouvelle nuance. Je reviendrai la semaine prochaine sur cela. Yichud shah, yichud olam, quelquefois yichud maaseh, quand on fait une transformation, comme le dollar du rabbi, par exemple, le plastifié pendant le dîner de Mouktsé, on reviendra sur ça la semaine prochaine. Donc, je vous mets un petit peu le à la bouche pour la semaine prochaine. Alors, je vais vous dire à tous, Erev Tov, Razak, d'être fidèles au cours. Prenez des notes, revoyez les cours. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, qui sont un peu floues, n'hésitez pas à redemander. Je vais réexpliquer. Et si parfois vous avez besoin de références pour montrer à des personnes, demandez-le moi ou envoyez-moi un petit message. Et je vous enverrai éventuellement la réponse. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonsoir à tout le monde et bonne soirée, bonne nuit. Merci. Merci, au revoir.